Salut à tous, merci gratitude, merci de visualiser mes vidéos, de les partager, de les liker, de mettre des commentaires. Partagez-les à des personnes de votre entourage qui ont besoin d'écouter certains messages. Alors, le cinquième accord Toltec, qui a été écrit dans un livre à part, en fait, il a écrit les quatre accords Toltec, il les a réunis dans un seul livre. Et ensuite, il a écrit le cinquième accord Toltec à part. Dans le début du livre, en fait, il résume, en fait, il reprend les 4 premiers. En fait, moi, j'ai pas lu le début du livre du cinquième accord Toltec. Je suis passée directement en lisant les grandes lignes des premières pages. Tu comprends qu'il reprend les 4 premiers. Je suis passée directement au chapitre du cinquième, qui n'est pas négligeable. En fait, le cinquième accord Toltec, c'est soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Donc, tout ce qui t'entoure depuis que tu es né, quand tu es enfant, quand tu es adolescent, on t'a inculqué plein de croyances limitantes que tu crois aujourd'hui vraies, dures comme fer, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont obsolètes, qui ne sont plus d'actualité, qu'on ne peut plus appliquer maintenant, en 2022 à l'aube de 2023, qui ne sont pas raccord avec ton âme, qui ne sont pas raccord avec ta propre réalité à toi, avec ton... Ça ne résonne pas en fait avec ta personnalité, avec ton caractère, avec ta façon d'être. Donc toutes les croyances qu'on t'a inculquées depuis que tu es né, il faut que tu remettes tout en question. Tu les as écoutées depuis que tu es tout petit, mais sois sceptique par rapport à tout ce qu'on t'a transmis, tout ce qu'on t'a, à l'éducation que tu as reçue, à la religion qu'on t'a appris, par rapport à... Sois sceptique par rapport à toutes les informations, à toutes les paroles que tu as entendues, à tout ce que tu as reçu depuis ta naissance. Même ce que... Il dit même que les 4 accords Toltec et le cinquième, apprenez à écouter. Là, vous avez écouté mes vidéos, vous les avez visualisées. Apprenez à écouter. On est ouvert d'esprit, on est OK pour entendre des choses. Mais sois quand même sceptique, reste sceptique, ne crois même pas ce que je te dis. Ne crois même pas Don Miguel Ruiz, ne crois pas toutes mes vidéos. Les sujets qui t'intéressent, les sujets où tu t'interroges, va toi-même à la pêche aux infos, va vérifier toi-même les informations de mes vidéos, va vérifier la vérité et les bases des accords Toltec, va vérifier toi-même, fais toi-même tes propres vérifications par rapport aux sujets qui t'intéressent, par rapport à la spiritualité, par rapport aux religions, par rapport au... Ne crois pas en fait, ne crois pas dur comme fer tout ce qu'on te dit parce que c'est ton père qui te l'a dit, parce que c'est ta mère qui te l'a dit, parce que c'est ta grand-mère qui te l'a appris. La vérité est ailleurs, la vérité est ailleurs. Rien n'est sûr, rien n'est forcément vrai. Surtout parce qu'à la télé, à la télévision, il disait qu'il fallait les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Après, ils ont dit que finalement, c'était pas bon de boire du lait, qu'il fallait limiter les produits laitiers, que c'était pas bon pour la digestion au niveau du lait. C'est pour ça qu'ils ont inventé après le lait sans lactose. Alors que pendant des années, ils disaient que les produits laitiers étaient nos meilleurs amis pour la vie. Et après, ils se sont rendus compte que l'être humain, on était les seuls à boire le lait d'un autre mammifère. Enfin bref, c'est un truc de fou. Il y a plein de choses en fait, tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on nous a appris depuis notre naissance,
on doit être sceptique par rapport à tout ça, tout ce qu'on entend aujourd'hui, les informations, les publicités, les médias, on doit être sceptique tout le temps, H24. S'il y a des sujets qui t'intéressent, s'il y a des sujets qui résonnent avec toi, s'il y a des sujets où tu n'es pas vraiment sûr de la source, va vérifier toi-même les informations. On a Internet, on a tout, va vérifier les informations toi-même par différents biais pour rechercher toi-même ta vérité, pour voir si ce que tu as entendu, ce que tu as vu, c'est vraiment vrai. Quelle est la source? D'où vient cette information? Ne croyez plus tout ce qu'on vous dit, ne croyez plus ce que l'autre a raconté sur l'autre, etc. C'est le téléphone arabe et c'est toujours transformé, modifié, remixé. C'est jamais vraiment l'information qui vient de la source. Si tu veux vraiment la vraie version des choses, va directement à la source, va voir la personne concernée, la première personne en fait. L'interlocuteur principal qui pourra t'expliquer les choses clairement sans détour. C'est ça en fait, le 5e accord Toltec, c'est ce que je vous dis souvent dans toutes mes vidéos, c'est rester à l'écoute, apprenez à écouter. Ayez une écoute active, mais soyez sceptique, restez sceptique, ne croyez pas ce que je vous dis. Parce que moi aussi, je peux vous transmettre de nouvelles croyances limitantes. C'est pas mon but, hein. Mon but c'est pas du tout ça. Moi, je suis dans la lumière, je suis dans la bienveillance et je suis lumière. Donc, je ne veux pas vous tirer vers le bas, vous retourner le cerveau, vous manipuler. Non, moi, je n'ai pas envie de faire ça. Donc, allez vous-même à la pêche aux infos. Allez vous-même vérifier la source de toutes les informations qui vous intéressent. Créez vous-même votre propre vérité, votre propre réalité. Tout le monde a sa propre réalité, tout le monde a sa propre vision des choses. On ne peut pas imposer à l'autre notre vision des choses. Tu ne peux pas imposer à ta meilleure amie sa couleur préférée. Sa couleur préférée, ça va être le rouge, ça va être le bleu pastel, ça va être le jaune, ça va être le noir. Tu ne peux pas lui dire, non écoute, maintenant tu oublies tout. À partir de maintenant, ta couleur préférée, ce sera le rose. Non, 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 non. Donc c'est pareil pour tout ce qui est croyance limitante. C'est pareil pour tout ce qui est croyance limitante. On ne peut pas et on n'a pas le droit. Qui sommes-nous pour imposer des choses à l'autre et lui imposer de nouvelles croyances limitantes? Non. On est maître de soi-même. On est libre et on donne le pouvoir aux choses dans lesquelles on a choisi d'y mettre de l'intention. Nous sommes maîtres de nos vies. Nous sommes maîtres de nos intentions. Nous sommes maîtres de toute énergie. Nous sommes maîtres de nos paroles. Nous sommes maîtres de nos actes. Donc à nous aussi d'être maîtres dans les choses, nous sommes maîtres aussi dans ce qu'on a envie de croire ou pas. Nous sommes maîtres, on choisit librement. Heureusement qu'on a la liberté de penser, hein, parce que il nous prive de beaucoup de choses, mais on est libre de créer soi-même notre propre réalité. Donc, arrêtons les croyances limitantes, arrêtons de croire dur comme fer ce qu'on nous dit, ce que notre famille nous a inculqué, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend à la radio. Et pour ça, en fait, il faut rester sceptique sur tout ce qui nous entoure et sur tout ce qu'on nous dit et sur tout ce qu'on voit dans les films, à la télévision, dans les médias, ce qu'on écoute à la radio, aux informations, les articles qu'on lit dans le journal, tout ça. C'est énorme comme accord Toltec puisque ça remet tout en question. Ça remet en question tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est né. Tout ce qui est religion,
tout ce qui est, il faut bien travailler à l'école, il faut avoir un master si tu veux réussir dans la vie. Si tu veux être heureux, il faut être riche, il faut gagner beaucoup d'argent. Euh, euh, Tu es une bonne personne si tu as un statut respectable, tu seras respecté si tu as un bon métier. Tout ça, ce sont des croyances limitantes. La vraie vie, le but, la finalité, c'est de te marier et d'avoir des enfants. Il faut que tu achètes une maison, il faut que tu aies une belle voiture. Sinon, tu n'es rien. Sinon, tu n'as pas de valeur. Il faut que tu, il faut que tu aies un CDI. Il faut que tu restes dans la sécurité de l'emploi toute ta vie. Ça aussi, c'est une croyance limitante. Il faut que tu épouses quelqu'un qui a la même religion que nous. C'est une croyance limitante. Les gays, les homosexuels, les transgenres ne sont pas humains, ils sont différents, ils sont bizarres. Tous les noirs, les arabes et tous ceux qui n'ont pas la même couleur de peau que nous sont inférieurs à nous, ils sont bizarres, ils sont mauvais, il ne faut pas les fréquenter. Euh, voilà, les meilleures personnes, l'élite, ce sont les médecins, les avocats. Tout le reste, voilà, si tu n'as pas un métier comme ça, tu ne seras pas respecté, tu ne seras pas respectable, tu ne seras rien. Il faut que tu obéisses. euh, il faut que tu obéisses et que tu respectes les traditions qui existent depuis avant Jésus-Christ. Il faut que tu assures la descendance. Il faut que tu voilà, tout ça en fait, tout ce qu'on t'a appris depuis que tu es petit, il faut que tu remettes tout en question puisque aujourd'hui, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est en raccord avec ton âme? Est-ce que tu as envie de respecter toutes ces obligations, toutes ces croyances limitantes? Est-ce que ces croyances limitantes te limitent? Est-ce que tu seras plus heureux si tu obéis à tout ça? Est-ce que ces croyances sont vraies? Est-ce qu'elles font partie de ta réalité à toi ou est-ce qu'elles font partie de la réalité et de la normalité de tes parents? Sois sceptique par rapport à tout ce que tu entends et par rapport à tout ce que tu vois. Même mes vidéos, n'y crois pas. Va chercher toi-même les informations. Va chercher toi-même les informations et crée-toi toi-même ta propre réalité et tes propres croyances. Voilà. Moi, j'ai lu des livres, plusieurs livres, hein. Il y a des livres qui me parlent, il y a des livres qui ne me parlent pas. Il y a des choses qui vibrent en toi où tu te dis, mais oui, mais bien sûr, mais si je l'avais su avant, mais j'aurais pas fait comme ça. Mais c'est tellement évident, mais ça me parle que tu sens que c'est en raccord avec ton âme, que ça parle à ton âme, que tu comprends ce langage et que ça te correspond pleinement. C'est comme ça que tu crées ta propre réalité et ta normalité à toi en fait. Personne d'autre, à part ton âme, n'a le droit ou ne peut imposer ton cadre et ta normalité à toi et ta propre vérité. Ni même ta mère, ni même ton père, ni même ton grand frère, ta grande sœur, personne, encore moins ta femme ou ton mari. Personne ne doit créer, personne ne sait mieux que toi ce qui vibre avec ton âme. Personne ne peut savoir ce qui fait vibrer ton âme, ce qui est raccord avec ton âme. Personne, à part toi, ne peut savoir ce qui correspond vraiment avec ta vibration à toi, à part toi-même et à part ton âme. Donc, toutes les croyances limitantes, tout ce qu'on t'a fait croire depuis le début, depuis ta naissance, ton enfance, ta petite enfance, quand tu étais enfant, primaire, collège, maternelle, lycée, adolescent, tout ce que tu veux, personne n'a le droit et ne peut t'imposer sa propre vérité à lui ou à elle, ou sa propre réalité ou sa vision des choses. C'est comme si tu disais à ton enfant ou à ton mari ou ta femme ou à tes parents, bon ben maintenant,
ton légume préféré, ce sera les choux de Bruxelles. Hein? Quoi? Non, mais j'ai horreur, j'aime pas les choux de Bruxelles, j'aime pas du tout, c'est un truc que j'aime pas manger. Ben si, à partir de maintenant, ce sera comme ça. Ben en fait, c'est pareil pour les croyances limitantes. On ne peut pas imposer notre normalité, nos croyances limitantes que nous, on a acceptées dans nos vies comme croyances. On ne peut pas imposer les croyances limitantes que nous, on a acceptées sans se poser de questions, hein, parce qu'on rentre dans le moule et parce qu'on est un mouton. Celui qui applique par cœur toutes les croyances limitantes qu'on lui a inculquées depuis sa naissance, c'est juste un bon soldat. C'est un bon élève, c'est un enfant parfait, c'est l'enfant idéal, c'est le mari idéal, c'est le gendre idéal, c'est la fille parfaite, c'est le beau-fils parfait, c'est la belle-fille parfaite, c'est le petit soldat, c'est l'élève qui aura des bons points, c'est ça. Donc, sauf qu'il faut casser tout ça. Il faut casser tout ça parce que ce qu'on t'a appris, c'est pas forcément vrai. Et c'est pas pour ça que tu es plus heureux en fait. En obéissant, c'est pas parce qu'on obéit qu'on est plus heureux. C'est pas parce qu'on rentre dans le moule qu'on est plus heureux. C'est pas parce qu'on rentre dans le cadre qu'on est plus heureux que les autres. Si c'est pas en raccord avec ton âme, si tu fais pas les choses au quotidien en ton âme et conscience, ça ne sert à rien. C'est inutile. C'est faire semblant, c'est paraître et c'est faire plaisir. Faire plaisir aux autres, rentrer dans le moule, se mettre en rang, respecter les règles, mais est-ce que tu te respectes toi? Est-ce que tu respectes ton âme et ton corps en faisant quelque chose sans réfléchir parce qu'on t'a dit d'obéir? Donc, soyez sceptiques sur tout ce qu'on vous dit. Remettez tout en question. Donc moi, aujourd'hui, je ne fais partie d'aucune appartenance. Je n'ai pas de religion. Je ne fais partie d'aucun groupe. Je ne fais partie d'aucun clan. Je ne fais partie d'aucune appartenance. Je n'appartiens à aucune appartenance, aucun groupe, puisque tout ce qui est religion, parti politique, je sais pas, origine, groupe, et ben en fait ça crée des clans, ça crée de la dualité, ça crée la guerre, des conflits, etc. Donc moi j'assume, hein, je ne fais partie d'aucune appartenance, je suis libre à tous les niveaux, puisque j'ai choisi la paix, j'ai choisi la bienveillance, j'ai choisi la lumière, j'ai choisi au lieu de rentrer dans la guerre, dans la dualité, dans les conflits et dans tout ce qui est énergie basse. C'est un choix, on est tous libres. Soyez sceptiques par rapport à tout ce que je vous dis. Allez vérifier vous-même les informations et lorsque ça vibre avec votre vous intérieur, avec votre cœur, lorsque vous avez des frissons, c'est que c'est une validation. Lorsque vous sentez que votre cœur bat par rapport à une idée, par rapport à un projet, c'est que c'est bon pour vous. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Allez vers ce qui vous appelle, allez vers ce qui vous parle, ce qui est en raccord et en accord avec vous-même. Il n'y a que vous en fait qui peut changer la donne, il n'y a que vous en fait, il n'y a que vous et votre énergie, l'énergie que vous allez mettre dans vos projets, dans la réalisation, dans le concret, dans la concrétisation de votre changement de vie. Si vous avez envie de prendre le taureau par les cornes et envie de prendre votre vie en main, il n'y a que vous qui pouvez le faire, ni votre père, ni votre mère, ni votre voisin, ni votre mari, ni vos enfants, il n'y a que vous. Donc mettez votre énergie dans des choses positives qui sont en raccord avec vous-même. Seul vous pouvez créer votre propre réalité, seul vous êtes au courant et pouvez partir à la découverte de votre vrai vous, de votre vraie personnalité, pas pour faire plaisir aux autres,
pas pour respecter les traditions et les cultures, non. Sois toi-même en fait, ose être toi-même, ose t'assumer, ose aller de l'avant, ose prendre le taureau par les cornes, ose être toi-même pour devenir la meilleure version de toi-même. À partir du moment où tu auras compris ça, tu seras enfin la meilleure version de toi-même. Tu seras enfin la meilleure version de toi-même. Si tu es encore dans les croyances limitantes, si tu obéis encore comme un bon petit soldat, si tu veux être un bon élève pour avoir des bons points, si tu veux respecter les cultures, les traditions, alors que ça n'a aucun sens pour toi, tu n'es pas la meilleure version de toi-même et tu n'es pas toi-même, puisque tu suis les autres. La seule chose que tu dois suivre, c'est ton instinct, c'est ton intuition, c'est ton âme, c'est ton cœur en fait. Puisque la maison de l'âme, où vit ton âme, c'est au cœur, c'est dans le cœur de ton cœur. Donc quand ton cœur arrête de battre, cesse de battre, on dit qu'on rend l'âme. Ça veut tout dire. Quand le cœur de quelqu'un arrête de battre, quand sa vie terrestre s'arrête, son incarnation terrestre s'arrête, son incarnation terrestre s'arrête, il rend l'âme. Ça veut bien dire que ton âme vit dans le cœur de ton cœur. Donc personne d'autre à part ton âme ne veut ton bien et sait ce qui est bon pour toi. Il n'y a que ton âme qui sait ce qui est bon pour toi. Donc écoute ton âme, fais-toi confiance, ose être toi-même, casse les codes, arrête de croire les cultures, les traditions. Oui, mais chez nous on fait comme ça. Oui, mais chez nous on se marie. Oui, mais chez nous on croit ça. Oui, mais chez nous on mange pas ça. Oui, mais chez nous c'est la tradition. Oui, mais dans notre culture, non, non, non. On annule tout ça, d'accord? Si toi tu es né dans telle ou telle famille et que ton rôle à toi, ton incarnation, ta mission d'âme, ta mission de vie, c'est de guérir des blessures transgénérationnelles ou guérir des blessures et d'être, comme on dit, le vilain petit canard, celui qui ne rentre pas dans le moule, celui qui ne se met pas en rang, pour justement arrêter d'imposer des croyances limitantes qui sont fausses et qui ne sont pas raccord avec tout le monde. Si ta mission de vie à toi c'est ça, mais fais-le, casse les codes, arrête de... Ne transmets pas les croyances limitantes à tes propres enfants, puisque tu leur mens en fait, tu leur mens. Transmettre les croyances limitantes à tes propres enfants, c'est leur accrocher un boulet à la cheville, quoi. C'est leur transmettre des blessures transgénérationnelles, c'est les mettre dans le faux, c'est leur mentir et c'est leur indiquer la mauvaise direction. La vraie direction, c'est de suivre ton âme, de faire tes choix et de prendre tes décisions en ton âme et conscience. C'est que comme ça qu'ils seront dans le vrai et qu'ils seront sur le vrai chemin du bonheur et qui seront en raccord avec eux-mêmes et qui pourront être épanouis dans leur vie. C'est pas de transmettre les cultures, les régénérations, que nous on mange pas ça, que le vendredi c'est le poisson, que le dimanche c'est l'église et qu'on mange pas telle ou telle viande et que faut manger cachère, halal ou truc. Non, 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 non. Si ça a été les croyances limitantes de tes parents ou de tes grands-parents, ok. Mais toi, pose-toi la question, est-ce que c'est raccord avec toi-même? Est-ce que ça signifie quelque chose pour toi? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un vrai sens pour moi? Est-ce que ça signifie vraiment quelque chose? Ou est-ce que je fais ça pour faire plaisir et parce qu'on m'a dit que c'était comme ça depuis que je suis née? Posez-vous les questions, soyez sceptiques par rapport à tout ce que vous entendez et tout ce que vous voyez. Donc le 5e accord Toltec est très important, qui n'est pas négligeable et qui permet d'avoir une ouverture d'esprit, d'avoir une autre vision des choses par rapport à tout ce qui nous entoure depuis qu'on est né. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Voilà, restez à l'écoute. Ayez une écoute active, puisqu'on apprend plein de choses en écoutant les autres, en allant à la pêche aux infos, mais soyez sceptiques, restez sceptiques. Ne croyez pas dur comme fer tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous a dit depuis votre naissance, tout ce que vous voyez à la télévision et tout ce que vous entendez à la radio. Voilà.
Merci, gratitude. Je vais tirer une carte pour avoir... Est-ce qu'on peut avoir des précisions ou un message ou un conseil supplémentaire par rapport au 5e accord Toltec, s'il vous plaît? Par rapport au 5e accord Toltec, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Est-ce qu'on peut avoir un conseil par rapport au 5e accord Toltec, s'il vous plaît, qui est soyez sceptique, mais apprenez à écouter, s'il vous plaît. Alors, la carte que j'ai tirée, c'est celle-là. C'est la carte numéro 3 qui s'appelle l'âme dévoilée. L'âme dévoilée. D'accord? L'âme dévoilée. Carte numéro 3 de cet oracle. Cet oracle, j'ai eu un coup de cœur, ça s'appelle les portes magiques de l'univers. Les portes magiques de l'univers, j'aime beaucoup, j'adore les dessins. C'est écrit: la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. C'est exactement ça. Et donc ça complète bien cette vidéo et le 5e accord Toltec qui est soyez sceptique mais apprenez à écouter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ton âme qui sait ce qui est bon pour toi. Donc l'âme dévoilée, d'accord? Mais n'aie pas peur et ose dévoiler ton âme, puisque c'est j'ai envie de dire, c'est la star en fait. C'est la personne qui sera toujours à tes côtés, c'est ton âme. Qui sait ce qui est bon pour toi, c'est ton âme. Qui est sincère et qui est dans l'amour, c'est ton âme. Donc ose dévoiler ton âme au grand jour, c'est ce qu'on te demande de faire. La lumière de votre âme, donc la lumière, donc la petite bougie, la petite flamme de ton âme qui est à l'intérieur de ton cœur, illumine la richesse, la vraie richesse, c'est ça, hein, de votre monde intérieur. À partir du moment où tu es lumineux, où tu mets en avant ton âme, tu respectes ton âme en ton âme et conscience, et que tu respectes ton corps, puisque c'est l'âme et ton corps, ce sont les deux seules choses qui t'accompagnent H24. Même quand tu es tout nu, hein, quand tu es à poil, il n'y a que ton âme et ton corps, hein, il n'y a rien d'autre. Quand tu perds, quand tu n'es pas dans le paraître et dans le matériel, il te reste quoi? Ton âme et ton corps. Quand on n'est pas dans l'avoir, bah, il te reste ton âme et ton corps, d'accord? Donc c'est pour ça que l'importance d'être dans l'être. Il faut être et ne pas paraître ni avoir, puisque c'est inutile, que rien n'est définitif et que rien n'est acquis. C'est ça que je voulais dire. Donc merci pour cette carte, puisqu'elle complète bien la vidéo. Donc l'âme dévoilée, je relis. La lumière de votre âme, d'accord, illumine la richesse de votre monde intérieur. En fait, la flamme, ton âme, si tu mets en avant ton âme et que tu respectes ton âme, elle mettra en valeur et elle mettra en lumière, en luminosité, ta vraie beauté intérieure. En fait, quand tu es dans la lumière comme moi, et que tu es radieuse et que tu es lumineuse, peu importe ton physique, peu importe ton apparence, tu seras, quoi qu'il arrive, lumineuse. Puisque ta lumière intérieure reflètera à l'extérieur. Tu paraîtras jolie, belle, tu auras du charisme. Tu deviendras une femme alpha à partir du moment où tu assumeras et tu oseras mettre en avant ton âme, ta lumière intérieure. Ta lumière intérieure brillera à l'extérieur. C'est exactement ça en fait. Donc ton côté lumineux, on a tous un côté lumineux. Je parle pas de la beauté, je parle pas du charme, je parle pas de ça du tout, rien à voir. Tu n'es pas obligé de faire taille 36 et de mesurer 1m80 et d'avoir des cheveux comme ça. Et non. Ta lumière, mets ton âme dans la lumière, mets-la en avant. Mets-la, montre ton âme au grand public. Mets-la en avant, mets-la en avant, mets-la. Fais en sorte que ton âme soit le premier rôle de ta vie en fait. Le premier rôle de ta vie, que ton âme soit et le rôle principal de ton film, du film de ta vie. Il faut que tu mettes en lumière ton âme pour pouvoir être toi-même, pour pouvoir être raccord avec ce qu'il te dit, ce qu'elle te dit, ton âme, et pour pouvoir briller de l'extérieur et pour pouvoir être enfin toi-même. Il faut que tu mettes ton âme en avant.
C'est ce qu'on te dit là, avec cette carte. Donc, vous voyez qu'après chaque tirage, après chaque vidéo, j'ai tiré une carte. J'ai mélangé devant vous et j'ai tiré une carte, j'ai pas envie de dire au hasard parce que le hasard n'existe pas. Une carte qui était parfaite et juste pour compléter, pour donner un conseil par rapport à chaque accord Toltec. Donc, je viens de faire 5 vidéos que je publie en live. Je ne prépare rien. Il n'y a pas de brouillon, il n'y a pas de script. Dans chaque vidéo, tout est freestyle et je les publie tout de suite. Donc voilà, merci, gratitude à vous. Merci, merci, merci. Je vous envoie plein de lumière. Je vous envoie plein d'amour avec sincérité. Si vous avez des questions sur les accords Toltec ou sur n'importe quoi, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez me joindre sur Instagram en message privé, vous pouvez me joindre sur TikTok. Voilà, je suis joignable. Si je peux aider, j'aide. Si je peux donner, je donne, sans rien attendre en retour. Faites une bonne action tous les jours, faites une bonne action et essayez de faire de votre mieux pour appliquer et mettre en pratique les 5 accords Toltec, les 5 accords Toltec. Merci, gratitude à vous et à bientôt. J'adore faire les vidéos puisque je parle de ma passion et voilà, rien n'est calculé, tout est naturel, pas de script, pas de brouillon et je publie les vidéos sans les retoucher, sans rien et voilà, tout ça c'est dans la sincérité et avec le cœur. Merci à vous, merci, gratitude, merci. Merci d'être là, merci de visualiser, merci de partager, merci de vous abonner, merci, merci, merci de faire grandir la chaîne ensemble. Merci beaucoup. À bientôt.